On se fait un petit oral x. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas faire de min-pon pour ce calcul parce que il est très très beau et je ne voulais pas le laisser passer. Donc je propose de le corriger. Ça demande pas mal de techniques assez classiques, un peu d'originalité. Mais il reste intéressant à travailler même si tu vises mine centrale. Donc je te conseille de le chercher rapidement, de ne pas y passer 3 heures parce que tu pourrais ne pas trouver ou partir sur des pistes un peu douteuses. Mais du coup on est parti. Alors c'est quoi le setup ? On se place, on prend U et V des réels et on prend R, un réel qui est différent de la valeur absolue de U et de la valeur absolue de V. Maintenant on cherche à calculer cette intégrale là. On peut se dire, bizarre, on n'a pas vu d'intégrale avec plus de 2 paramètres dans le cours. Le calcul différentiel, ça semble pas vraiment s'appliquer ici. On peut se retrouver désorienté. On peut penser, ouais, peut-être faut dériver par rapport à 1, 2, 3 variables, on ne sait pas. Le cours de calcul différentiel va peut-être nous aider. Et non, pas du tout, en fait, ça n'a rien à voir avec du calcul différentiel. Ici, il faut avoir vu beaucoup de sujets notamment décrits, pour avoir l'idée par exemple d'avoir un polynôme exponentiel. Ça c'est un thème très récurrent, les polynômes trigonométriques dans les sujets décrits. Et là on peut voir dans cette intégrale en fait une fraction rationnelle en REIθ. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Bon bah si on pose P de X, donc on peut dire que c'est P de UV, mais bon on s'en fiche un petit peu. Ici je vais pas les réécrire à chaque fois pour pas s'emmerder avec ça à chaque fois. Donc si on pose P de X, la fraction rationnelle U moins X, vecteur de V moins X, on obtient que en fait IRUV c'est égal à l'intégrale de 0 à 2pi de P de REIθ. Pourquoi c'est très intéressant ça ? Parce que les fractions rationnelles, on sait les décomposer en éléments simples par le théorème de décomposition en éléments simples. Et donc on sait, grâce à la linéarité de l'intégrale, les calculer élément simple par élément simple. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va décomposer ça en éléments simples. On a A et B comme ceci. Donc cette idée est vraiment naturelle parce que, bon bah déjà il y a, si vous avez un peu de culture, que vous avez regardé un peu des sujets décrits, où vous pouvez reconnaître des polynômes trigonométriques. Et deuxièmement, globalement, notre compréhension des calculs d'intégrale, il est très limité et celle qu'on sait calculer, qu'on sait bien calculer, ben c'est les fractions rationnelles. Donc se ramener à calculer des fractions rationnelles, c'est vraiment pas déconnant quand on sait que, bon bah ici, évidemment, l'IPP ça va pas fonctionner, le changement de variable ça va pas fonctionner, on est sur les complexes. Donc du coup ici ça semble raisonnable de se ramener à une fraction rationnelle. Ok, donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va multiplier par U moins X. Ça va se simplifier ici. Et en évaluant en U ici, on va voir que A est égal à 1 sur V moins U. De la même manière, on va évaluer en V moins X et évaluer en U. Ça va nous donner que B est égal à 1 sur U moins V. Ok. Maintenant qu'on a ça, on est très content parce qu'on remarque que ça c'est égal à moins A et que donc on va pouvoir factoriser. Donc si je réduis ça rapidement, on a que notre IR de UV, ça va être égal à l'intégrale de 0 à 2pi, si on met directement en facteur, de 1 moins UV, facteur, alors de là il faut regarder, ça va être 1 sur donc dθ sur U moins REIθ
moins l'intégrale de 0 à 2pi de dθ sur v moins REIθ. Ok. Maintenant qu'on a ça, on est très content, parce qu'en fait, si on note ça I tilde, on peut par exemple noter I tilde R de U, et bien en fait, on a qu'ici, ça c'est I tilde R de U, et ça c'est I tilde R de V. On voit bien qu'ici, on va avoir des disjonctions de cas à faire, selon si module de U est inférieur ou égal à module de R. Mais c'est pas la question qu'on va se poser d'abord. Ce qu'on va se dire d'abord, c'est que si on a l'une, on a forcément l'autre, et ça va juste dépendre de l'évaluation qu'on va en faire. Donc c'est exactement l'idée qui va nous guider. On va dire, on pose pour tout x appartenant à R, on pose IR tilde de x est égal par def à l'intégrale de 0 à 2pi de dθ sur x moins r EIθ. Maintenant, on aimerait calculer cette intégrale. On voit bien que changement de variable, ça va pas le faire. IPP, ça risque pas de le faire non plus. En réfléchissant bien, on peut se dire, on peut essayer de trouver une équation différentielle, mais ça risque d'être compliqué. Donc, on est obligé de sortir l'artillerie lourde, c'est-à-dire le développement en série entière. Comment on va faire ça ? Je rappelle que si tu as A, une algèbre quelconque, et que tu as A appartenant à A, tel que la norme de A est inférieure à 1, eh bien tu as toujours cette égalité qui est vraie, c'est-à-dire 1A moins A puissance moins 1 qui est égal à la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de A puissance k. Ceci est toujours vérifié dans une algèbre quelconque. Et en particulier, ça va s'appliquer ici si on réussit à mettre ceci sous la forme 1 moins A avec module de A strictement inférieur à 1. Donc là, c'est la première disjonction de cas qu'on va faire. On va évidemment mettre en facteur le x. Donc ça va sortir 1 sur x. 0 à 2pi sur 1 moins r sur x EIθ. Ça, c'est la première manip qu'on va faire. Puisque le module de EIθ il est égal à 1, en fait, ce qui va importer, c'est le module de ceci. Le module du quotient, c'est le quotient des modules. Donc du coup, on va regarder le cas où module de R inférieur à module de X. Donc ici, évidemment, on pourra remplacer X par U et V. Donc ce qu'on peut dire, c'est par exemple module de R strictement inférieur à minimum de module de U et de module de V. Évidemment, il est différent par hypothèse, comme ça on a bien une intégrale qui est définie. On n'a pas un module 0 en bas qui serait un peu dérangeant. Maintenant qu'on a cette formule-là écrite, on va pouvoir l'utiliser avec du coup ce développement en série entière qui est toujours vrai, je le rappelle. Donc ici on va disjoindre les cas juste après. Mais ici on va garder un x pour pas avoir à écrire u ou v. Donc fois l'intégrale de 0 à 2pi de la somme pour k allant de 0 à l'infini des r sur x EIK θ. Ici on a un dθ. Ici on n'a pas de souci d'interversion puisque le module de R est strictement inférieur à celui de X. Donc on va pouvoir intervertir.
Ici, on n'a pas de θ, donc on va le sortir de l'intégrale. Et on va se retrouver avec l'intégrale de 0 à 2pi de eik θ dθ. Alors, ça, évidemment, c'est le primitivé. Mais le truc un peu précipité à faire, c'est de se dire, ok, ça, cool, je sais primitiver. Ça fait k, enfin 1 sur k fois eik θ. Évalué entre 0 et 2pi. Sauf que ça, c'est totalement absurde et c'est même illicite à écrire lorsque k est égal à 0. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que cette primitive, elle est vraie uniquement si k est différent de 0. Auquel cas, il faudra sortir le k. Donc on va marquer directement que ça c'est le terme k est égal à 0. Donc r sur x puissance 0, donc r sur x. L'intégrale de 0 à 2pi de ei puissance 0, ei θ dθ, plus la somme pour k allant de 1 à l'infini de r sur x puissance k fois l'intégrale de 0 à 2pi de eik θ dθ. Maintenant qu'on a ça, ça on est très content parce que ça on le calcule assez simplement. En vérité, ça c'est l'aire du cercle de rayon 1. C'est l'aire du cercle unité. Et donc ça fait 2pi sur x. Et ici, en fait tu peux vérifier que cette intégrale là elle fait 0. C'est un calcul très rapide. Donc ça c'est eik θ sur k pour k est égal à 0 et k est égal à 2pi. Ça fait bien 0. Et donc en fait on a que ir de x c'est égal à 2pi x. Alors cet exercice est très long puisqu'en fait là tu vas remarquer que donc dans le cas premier, dans le premier cas on a si r module de r strictement inférieur au min de norme de u, norme de v, eh bien on a ici on remarque qu'on va avoir ir tilde u, ça va être égal à 2pi sur u, ir tilde de v, ça va être égal à 2pi sur v. Et donc, avec la formule qu'on a notée plus haut, celle-ci, on a que ir de uv, c'est égal à 1 sur v moins u, facteur de ir tilde u moins ir tilde v. Ensuite, c'est que du calcul. Ici, tu trouves rapidement en mettant 2pi en facteur. On met 2pi en facteur. Ici, on va avoir u moins v sur uv. Ici, ça va être v moins u. Ça va simplifier. Donc, on va avoir moins 2pi sur uv. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Oui, absolument. Ici, c'est v moins u. Donc ici, ça va être 1 plus. Donc on a calculé l'intégrale dans le cas où module de R était strictement inférieur au minimum des deux autres modules. Ensuite, je t'invite à voir que si module de R strictement supérieur, enfin compris entre U et V, module de V, module de U. Donc ici, j'ai dit que module de U était strictement inférieur au module de V. Et en fait, c'est pas gênant parce que U et V jouent des rôles interchangeables. Donc on peut toujours supposer l'un supérieur à l'autre. Donc si on a ceci, puisque
IR de UV est égal à... Je vais copier directement cette intégrale-là. Puisque ceci est égal à cela, on remarque que on voudrait réutiliser quand même le calcul qu'on a fait. On a fait beaucoup de calculs, on a un peu la flemme de les refaire, donc on va essayer de les réutiliser. Ici, on remarque que R strictement supérieur à U, donc ce qu'on va mettre en facteur ici, c'est le R. Donc on va écrire ça sous la forme l'intégrale de 0 à 2pi dθ sur U sur R moins EIθ. Et on va sortir le 1 sur R ici. Et de l'autre côté, on va avoir la même intégrale, donc IR tilde de V. Et ça, on aura que C, puisqu'en fait, on aura toujours R inférieur en module à module de V. Et ça sera égal à 2pi sur V. Ici, on va pouvoir réutiliser la même méthode pour pouvoir calculer cette intégrale. La vidéo commence à être longue et à partir de là, c'est que du calcul de la disjonction de cas. Donc on va avoir 3 cas différents. S'il est entre les deux, s'il est plus grand que les deux, mais dans tous les cas, ça se ramène au même calcul. Et les trucs à retenir du coup de cette vidéo, ça va être que si on a A une algèbre quelconque, on aura cette formule d'inversion qui va être vraie. En particulier, c'est vrai sur les matrices, c'est très utile pour ça. Et ensuite, retenir les polynômes trigonométriques, les polynômes exponentiels